La plupart des gens grandissent en entendant que la clé du succès financier réside dans des études assidues, l'obtention d'un bon emploi et un travail acharné jusqu'à la retraite. Mais que se passerait-il si cette idée était erronée, et si en réalité, la sécurité financière ne venait pas d'un emploi stable mais plutôt de la connaissance de l'argent, des investissements et des actifs? Robert Kiyosaki a remis en question cette mentalité et a révolutionné la façon dont des millions de personnes perçoivent leurs finances. Il n'est pas seulement un auteur de best-sellers, mais aussi un éducateur financier qui applique au quotidien ce qu'il enseigne. Avec son approche directe et souvent controversée, il a ouvert les yeux de nombreux individus sur une vérité à la fois simple et puissante. La richesse ne réside pas dans le salaire, mais dans les actifs que l'on génère. Mais comment est-il arrivé à cette compréhension? Comment un jeune Hawaïen, fils d'un professeur d'université, est-il devenu l'un des plus grands influenceurs financiers du monde? L'histoire de Robert Kiyosaki n'est pas seulement inspirante, elle regorge aussi de leçons pratiques que chacun peut appliquer dans sa propre vie. Dans ce script, nous allons plonger dans le parcours de Robert Kiyosaki, depuis son enfance jusqu'à son ascension, en tant que l'un des plus grands défenseurs de l'éducation financière. Tout au long de cette aventure, nous découvrirons comment ses expériences ont façonné sa vision de la richesse, les défis qu'il a surmontés et les précieuses leçons qu'il partage avec le monde. Préparez-vous à découvrir l'histoire de l'homme qui a osé remettre en question tout ce que l'on nous a appris sur l'argent et qui, ce faisant, a aidé des millions de personnes à repenser leur avenir financier. Robert Kiyosaki est né en 1947 à Hawaï, un lieu paradisiaque mais qui, comme partout ailleurs, connaît des inégalités financières. Très tôt, il a été confronté à deux mondes totalement différents, représentés par deux figures paternelles qui ont profondément influencé sa vision de l'argent. Son père biologique et le père de son meilleur ami. Son père biologique, qu'il appelle « père pauvre », était un homme hautement éduqué, docteur en éducation. Il occupait un poste important au sein du gouvernement et croyait fermement au chemin traditionnel vers la réussite. Étudier assidûment, obtenir un emploi stable et gravir les échelons de la hiérarchie professionnelle. Pourtant, malgré son intelligence et ses diplômes prestigieux, il rencontrait des difficultés financières et n'a jamais atteint l'indépendance financière. De l'autre côté, il y avait le père de son meilleur ami, que Kiyosaki appelle « père riche ». Cet homme n'avait pas de diplôme universitaire, mais il était un entrepreneur prospère, propriétaire de plusieurs entreprises et biens immobiliers. Pour lui, la véritable richesse venait de l'intelligence financière et de la capacité à faire travailler l'argent pour soi, et non l'inverse. Dès son plus jeune âge, Kiyosaki a remarqué que ses deux pères avaient des visions opposées sur l'argent, la carrière et les investissements. Tandis que son père pauvre l'encourageait à étudier pour obtenir un bon emploi, son père riche lui apprenait que l'essentiel était d'acquérir des connaissances financières et de construire des actifs générant des revenus passifs. Cette dichotomie l'a amené à remettre en question tout ce qu'il apprenait à l'école. Après tout, si le chemin traditionnel menait à la stabilité financière, pourquoi tant de personnes instruites avaient-elles du mal à payer leurs factures? Pourquoi ceux qui comprenaient l'argent différemment, comme son père riche, parvenaient-ils à prospérer sans dépendre d'un salaire? Ce fut le point de départ d'un apprentissage qui allait transformer sa vie. Kiyosaki a décidé de suivre les enseignements de son père riche, et dès lors, il a commencé à développer sa propre vision des finances, des affaires et des investissements. Mais ce chemin n'allait pas être facile. Il devrait remettre en question des croyances profondément ancrées, prendre des risques et apprendre de ses propres erreurs. Dans les prochains chapitres de cette histoire, nous verrons comment ces expériences l'ont conduit à bâtir un empire, et surtout, à partager avec le monde les secrets qu'il a découverts en cours de route. Vivre aux côtés de ses deux pères a permis à Robert Kiyosaki de comprendre une vérité essentielle. Ce que nous apprenons sur l'argent peut définir notre avenir financier, mais il y avait un problème. Le système éducatif traditionnel n'enseignait rien à ce sujet. Son père pauvre croyait qu'un bon salaire était la clé d'une vie stable, tandis que son père riche affirmait que le véritable secret résidait dans la capacité à faire travailler l'argent pour soi. Encore jeune, Kiyosaki fut intrigué par cette différence de pensée et décida d'apprendre aux côtés de son père riche. C'est ainsi qu'il reçut sa première grande leçon sur l'argent. Un jour, son père riche lui proposa un travail, avec un salaire dérisoire de quelques centimes de l'heure. Kiyosaki accepta, mais très vite, il fut frustré par cette rémunération insignifiante. Il voulait gagner plus, alors il alla se plaindre auprès de son père riche. La réponse fut surprenante. Si tu veux gagner plus d'argent, tu dois apprendre à penser comme un investisseur et un entrepreneur, pas comme un employé. Pour prouver son point de vue, le père riche lui fit travailler gratuitement. L'objectif était simple,
lui enseigner que l'argent ne devait pas être son seul moteur. La véritable richesse réside dans la capacité à voir des opportunités, là où les autres ne perçoivent que des obstacles. C'est à ce moment-là que Kiyosaki a pris sa deuxième grande leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. À partir de cette expérience, il commença à observer le monde d'un œil nouveau. Il réalisa que la majorité des gens travaillaient pour gagner un salaire et payer leurs factures, sans jamais réfléchir à la manière de faire fructifier leur argent. Son père riche lui enseigna que, plutôt que de dépendre d'un emploi, il devait bâtir des actifs, des entreprises, des biens immobiliers et des investissements, qui lui rapporteraient des revenus sans qu'il ait besoin de travailler activement pour cela. Cette mentalité allait façonner toute sa vie. Mais avant de pouvoir appliquer ses enseignements, Kiyosaki devait affronter des défis encore plus grands, notamment son expérience dans l'armée et ses premières tentatives dans le monde des affaires. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment il a mis en pratique les leçons de son père riche et comment ses échecs l'ont préparé au succès. Avant de devenir un entrepreneur et un auteur de renom, Robert Kiyosaki fit un choix surprenant pour quelqu'un intéressé par la finance. Il s'engagea dans le corps des Marines des États-Unis. Beaucoup pourraient se demander qu'est-ce qu'un futur éducateur financier pouvait bien apprendre dans l'armée. Pour Kiyosaki, cette expérience fut déterminante. Il n'y a pas seulement acquis de la discipline et de la résilience, mais il a aussi appris une leçon essentielle pour tout investisseur ou entrepreneur, la capacité à affronter et à gérer les risques. Son passage dans l'armée lui a enseigné une vérité qu'il appliquera toute sa vie en finance. La peur ne doit jamais être le facteur décisif dans nos choix. Sur le champ de bataille, hésiter peut coûter la vie. Dans le monde des investissements, la peur peut paralyser une personne et l'empêcher de saisir de grandes opportunités. Kiyosaki a servi pendant la guerre du Vietnam en tant que pilote d'hélicoptère, et cette expérience a renforcé sa conviction que de nombreuses personnes vivent dans la crainte, peur de l'échec, peur de perdre de l'argent, peur de sortir de leur zone de confort. Son père riche lui avait déjà appris que les riches ne fuirent pas les risques, ils apprennent à les maîtriser. Après avoir quitté l'armée, il décida de poursuivre son apprentissage, mais pas de manière traditionnelle. Plutôt que d'opter pour une carrière classique, il voulait explorer le monde des affaires et des investissements, mais cela ne signifiait pas que le chemin serait facile. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment Kiyosaki a affronté des faillites, des échecs et des défis financiers avant de finalement atteindre le succès. Après tout, la plupart des gens considèrent l'échec comme la fin d'un parcours, mais Kiyosaki a appris que l'échec n'est qu'une étape de l'apprentissage. Après avoir quitté l'armée, Robert Kiyosaki a décidé d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat. Il savait qu'il voulait bâtir des actifs et atteindre l'indépendance financière, mais il devait encore comprendre comment y parvenir concrètement. C'est alors qu'il fit ses premiers pas dans le monde des affaires et qu'il connut aussi ses premiers grands échecs. Son premier projet d'envergure fut une entreprise de portefeuille en nylon et velcro. À l'époque, le marché était en plein essor, et ses portefeuilles devinrent un succès immédiat. Kiyosaki et ses associés gagnèrent beaucoup d'argent rapidement, mais ils commirent une erreur classique des entrepreneurs inexpérimentés. Ils ne surent pas gérer leur croissance. Le succès fut de courte durée. Avec l'arrivée de la concurrence, l'entreprise perdit du terrain et en peu de temps, entra en déclin. Finalement, l'entreprise fit faillite, laissant Kiyosaki endetté et contraint de repartir de zéro. Ce fut un coup dur mais aussi une leçon précieuse. Il comprit que gagner de l'argent ne signifiait pas nécessairement savoir le faire fructifier et le protéger. La faillite de cette première entreprise aurait pu marquer la fin de son parcours, mais il refusa d'abandonner. Au contraire, il utilisa cette expérience pour devenir un investisseur plus avisé et un entrepreneur plus résilient. Il comprit que la richesse ne dépendait pas seulement de l'argent que l'on gagne, mais surtout de l'argent que l'on parvient à conserver et à faire fructifier. Dans les années suivantes, Kiyosaki continua à entreprendre, apprenant de ses erreurs et appliquant les enseignements de son père riche. C'est ainsi qu'il fit son entrée dans le monde de l'investissement immobilier et commença à bâtir les actifs qui, plus tard, lui apporteraient la liberté financière. Mais le véritable tournant de sa vie restait encore à venir. Son plus grand impact sur le monde ne viendrait pas seulement de ses investissements, mais surtout de sa décision de partager son savoir financier avec des millions de personnes à travers le monde. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment il est devenu l'un des plus grands éducateurs financiers de notre époque et comment son livre « Père riche, Père pauvre » a transformé à jamais la manière dont les gens perçoivent l'argent. Après des hauts et des bas dans le monde des affaires, Robert Kiyosaki prit conscience d'une réalité fondamentale. Le problème de la plupart des gens n'était pas le manque d'argent, mais le manque de connaissances sur la manière de le gérer et de le faire fructifier.
Il voyait des personnes avec de bons salaires, mais qui vivaient pourtant de mois en mois. Il voyait des entrepreneurs pleins d'idées brillantes, mais qui échouaient faute de compétences financières. Il voyait des investisseurs commettre des erreurs élémentaires, simplement parce que personne ne leur avait enseigné la différence entre un actif et un passif. C'est alors que Kiyosaki décida de changer d'approche. Plutôt que de simplement chercher à bâtir des entreprises rentables, il voulait apprendre aux gens à penser comme les riches, quel que soit leur niveau de revenu. Il voulait partager les enseignements de son père riche et prouver que tout le monde peut atteindre l'indépendance financière, à condition d'en comprendre les règles du jeu. Avec cette mission en tête, il se lança dans des conférences sur la finance et l'investissement, mais il se rendit vite compte que beaucoup de gens avaient du mal à assimiler ces concepts, car ils n'avaient jamais appris cela à l'école. Il lui fallait donc un moyen simple et accessible pour transmettre son message. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un livre qui allait changer sa vie et celle de millions de personnes à travers le monde. Père riche, père pauvre. Lorsque Kiyosaki a écrit son livre, son objectif était simple, remettre en question les croyances traditionnelles sur l'argent et montrer une nouvelle voie vers la liberté financière. Il voulait que les gens comprennent que avoir un bon emploi et un salaire élevé ne garantit pas la sécurité financière. La véritable richesse provient des actifs et non du travail. L'école nous apprend à travailler pour l'argent, mais pas à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Au début, il rencontra de grandes difficultés pour publier son livre. Aucune maison d'édition ne voulait prendre le risque, convaincu qu'il n'existait pas de public pour ce type de connaissances. Mais Kiyosaki croyait profondément en son message. Il prit alors une décision audacieuse, publier le livre lui-même. Ce qui se produisit ensuite fut une véritable révolution dans le domaine de l'éducation financière. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment Père riche, Père pauvre est devenu un best-seller mondial et comment ses idées ont transformé la vie de millions de personnes. Lorsque Robert Kiyosaki a publié Père riche, Père pauvre, il était loin d'imaginer qu'il allait déclencher une révolution dans la manière dont les gens perçoivent l'argent. Le livre a commencé modestement. Kiyosaki a financé sa propre publication et a diffusé son message dès qu'il en avait l'occasion. Mais peu à peu, son idée a pris de l'ampleur. Ce qui a fait le succès du livre, c'est son approche simple et directe. Kiyosaki n'utilisait pas de jargon financier complexe ni de concepts difficiles à comprendre. Au contraire, il racontait son histoire de manière accessible, en opposant les enseignements de son père riche et de son père pauvre, pour montrer à quel point la bonne mentalité peut transformer une vie financière. Son message a résonné auprès de millions de lecteurs. Des personnes de tous âges et de toutes catégories sociales ont commencé à comprendre que le système traditionnel de travail et d'épargne ne suffisait pas pour atteindre l'indépendance financière. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de l'importance d'acquérir des actifs, d'investir dans l'immobilier, de créer des sources de revenus passifs, de développer leur intelligence financière, jusqu'à ce qu'ils lisent ce livre. La grande révélation de Père riche, Père pauvre était de montrer que l'école nous apprend à être des employés, mais ne nous enseigne ni l'entrepreneuriat ni l'investissement. La peur de l'échec empêche de nombreuses personnes de chercher à s'enrichir. Les riches achètent des actifs qui génèrent de l'argent, tandis que la classe moyenne et les pauvres dépensent tout dans des passifs qui ne font que drainer leurs revenus. Avec son succès inattendu, le livre a conquis de plus en plus de lecteurs et s'est rapidement hissé dans les listes des best-sellers. Grâce au bouche à oreille, Père riche, Père pauvre est devenu un phénomène mondial. Très vite, Kiyosaki a commencé à être invité à des interviews, des conférences et des émissions de télévision. Il est devenu l'un des plus grands éducateurs financiers de notre époque, aidant des millions de personnes à repenser leur gestion de l'argent et à viser la liberté financière. Mais l'impact de Kiyosaki ne s'est pas arrêté là. Le succès de son livre n'était que le début d'une mission encore plus grande. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment il a élargi son message, créé de nouveaux contenus et développer des outils pratiques pour aider encore plus de personnes à sortir de la course des rats et à atteindre leur indépendance financière. Le succès de Père riche, Père pauvre n'a rien d'un hasard. Robert Kiyosaki a mis en lumière une vérité que beaucoup ressentaient, mais ne savaient pas exprimer. Le système traditionnel ne apprend pas aux gens à devenir riches. La plupart des personnes travaillent dur, paient leurs factures et attendent la retraite, sans jamais réaliser qu'il existe des moyens plus intelligents de bâtir leur richesse. Avec la popularité grandissante de son livre, Kiyosaki a compris qu'il existait une énorme demande pour plus d'éducation financière. Il a donc commencé à élargir son message à travers des conférences, des formations et de nouveaux livres. C'est ainsi qu'est née la marque Père riche, Rich Dad, qui allait devenir un véritable empire de l'éducation financière. Il a publié de nombreux ouvrages complémentaires,
abordant chacun des thèmes spécifiques, comme le business du XXIe siècle, où il explique le pouvoir des entreprises et du marketing de réseau comme alternative au salariat traditionnel. Guide des investissements, qui enseigne comment construire un portefeuille d'actifs solides. Le complot des riches, qui révèle comment le système financier mondial est conçu pour favoriser une élite et désavantager la majorité. En plus des livres, Kiyosaki a développé des jeux éducatifs dont le plus célèbre est Cashflow. Ce jeu de société a été conçu pour apprendre aux gens à penser comme des investisseurs. Il croyait que l'apprentissage financier devait être à la fois ludique et pratique, et ce jeu a permis à des milliers de personnes de comprendre les notions d'actifs, de passifs, de flux de trésorerie et d'indépendance financière de manière interactive. Au fil des années, il a également tiré parti d'Internet et des réseaux sociaux pour diffuser son message. Il a créé des vidéos, des podcasts et des formations en ligne, insistant toujours sur l'importance de la mentalité financière et de l'esprit d'entrepreneur, mais tout n'a pas été facile. Si son message lui a valu des milliers de partisans, il a aussi attiré de nombreux critiques. Beaucoup d'économistes traditionnels ont contesté son approche, affirmant que l'investissement immobilier ou la création d'entreprises n'était pas aussi simple qu'il le laissait entendre. D'autres l'ont accusé d'encourager une prise de risque excessive et de donner de faux espoirs aux personnes cherchant une alternative au travail salarié. Mais Kiyosaki est toujours resté fidèle à ses principes. Pour lui, le plus grand risque n'était pas d'investir, mais de dépendre d'un emploi et d'attendre que le gouvernement ou la retraite garantissent son avenir. Il a toujours défendu l'idée que l'éducation financière est une responsabilité personnelle et que chacun doit prendre en main sa liberté financière. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment ces enseignements restent d'actualité et comment sa philosophie peut être appliquée concrètement pour transformer la vie de n'importe qui. Avec la montée en puissance de Père riche, Père pauvre et de toute la philosophie Père riche, Robert Kiyosaki s'est retrouvé au cœur de critiques et de controverses. Après tout, remettre en question le système traditionnel et proposer une nouvelle façon de penser l'argent ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup d'économistes et d'experts en finances traditionnelles ont remis en question ces idées, affirmant qu'il simplifiait à l'excès des concepts complexes et que tout le monde ne pouvait pas appliquer ces stratégies avec succès. D'autres critiques reprochaient à ces livres de ne pas fournir suffisamment de plans d'action concrets, mais plutôt de se concentrer sur un changement de mentalité. Pour certains, cela semblait insuffisant pour atteindre une véritable richesse. De plus, Kiyosaki a souvent été au cœur des controverses en critiquant ouvertement le système de retraite, les banques et même les gouvernements. Il avertissait que compter uniquement sur la sécurité sociale, les fonds de pension ou des investissements trop conservateurs était une grave erreur. À ses yeux, chacun devait prendre en main son avenir financier en créant des sources de revenus passifs et en possédant des actifs générant de l'argent indépendamment du travail actif. Un autre point de discorde concernait son soutien inébranlable à l'investissement immobilier et à l'entrepreneuriat, alors que de nombreux experts financiers préconisaient des placements plus traditionnels comme les actions et les fonds d'investissement. Pour Kiyosaki, l'immobilier était un outil puissant pour atteindre la liberté financière, car il permet de générer un flux de trésorerie constant et offre des avantages fiscaux que d'autres investissements n'ont pas. À ses yeux, posséder des actifs tangibles et générateurs de revenus était bien plus sécurisant que de dépendre uniquement de la bourse. Malgré les critiques, sa philosophie a continué à se répandre à travers le monde. De nombreuses personnes ayant appliqué ses enseignements ont commencé à partager leurs histoires de réussite, prouvant que ces idées fonctionnaient pour ceux qui passaient à l'action et mettaient réellement leurs connaissances en pratique. Mais pour Kiyosaki, enseigner la finance ne s'est jamais résumé à devenir riche. Pour lui, le véritable objectif était la liberté. Il considérait que la richesse ne se mesurait pas uniquement à l'argent sur un compte en banque, mais aussi à la capacité de contrôler son temps, de prendre ses propres décisions sans dépendre d'un patron ou d'un gouvernement, et de se bâtir un avenir financier sécurisé pour soi et sa famille. Dans les prochains chapitres, nous allons explorer les principaux enseignements de Kiyosaki et découvrir comment appliquer sa philosophie pour sortir de la course des rats et construire un avenir financier solide. Les principes fondamentaux de Kiyosaki. Malgré les critiques et les controverses, Robert Kiyosaki est resté fidèle à sa mission, apprendre aux gens à penser comme les riches et à construire leur propre liberté financière. Au fil des ans, il a consolidé certains des principes clés qui ont guidé son parcours et celui de millions de personnes à travers le monde. L'un des concepts centraux de sa philosophie est la différence entre actif et passif. Selon lui,
Les actifs sont tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Les passifs sont tout ce qui sort de votre poche. Cela peut sembler simple, mais cette idée change radicalement la manière dont nous percevons nos finances personnelles. Par exemple, beaucoup de gens pensent que l'achat d'une maison est un investissement. Pourtant, selon Kiyosaki, si cette maison ne génère pas de revenus, elle est un passif, car elle entraîne des dépenses continues comme les impôts, l'entretien et les intérêts d'un prêt immobilier. En revanche, un bien immobilier mis en location, qui génère un loyer supérieur au coût, est un actif, car il met de l'argent dans votre poche au lieu d'en sortir. Faire travailler l'argent au lieu de travailler pour l'argent. Un autre principe fondamental qu'il enseigne est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Plutôt que de dépendre d'un salaire, ils construisent des sources de revenus passifs comme l'investissement immobilier, les entreprises, les placements financiers. Ces actifs continuent à générer des revenus, même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. L'importance de la mentalité financière. Kiyosaki insiste également sur l'impact de notre état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Il explique que notre manière de penser influence nos décisions financières et donc nos résultats. Beaucoup de gens croient que l'argent est rare, investir est trop risqué. Seules certaines personnes privilégiées peuvent devenir riches. Mais pour Kiyosaki, la richesse commence par la connaissance, et surtout par la volonté d'apprendre et d'agir. Une éducation financière continue. Il souligne également l'importance de se former en permanence. Le monde évolue sans cesse, et ceux qui ne s'adaptent pas prennent du retard. Au lieu de simplement épargner et espérer que tout ira bien, Kiyosaki recommande d'étudier en profondeur les investissements, les affaires et les finances, afin de prendre des décisions plus intelligentes et stratégiques. Mais peut-être que la plus grande leçon de Kiyosaki est la suivante. La liberté financière est à la portée de toute personne prête à apprendre et à agir. Le système n'a pas été conçu pour nous apprendre à être libres, alors il revient à chacun de chercher les connaissances nécessaires pour sortir de la course des rats et bâtir un avenir meilleur. Appliquer les principes de Kiyosaki dans la vie réelle. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi les idées de Kiyosaki sont plus pertinentes que jamais et comment chacun peut les appliquer concrètement pour transformer sa situation financière. Les principes enseignés par Robert Kiyosaki vont bien au-delà de la théorie. Ce sont de véritables outils pratiques que tout le monde peut utiliser pour changer sa relation à l'argent. Mais par où commencer? Comment appliquer ces concepts dans la vie de tous les jours? 1. Changer sa mentalité face à l'argent. Le premier pas est de transformer sa façon de penser. Plutôt que de réfléchir comme un employé qui dépend d'un salaire, il faut adopter l'état d'esprit d'un investisseur et d'un entrepreneur. Cela signifie voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Développer ses connaissances financières pour prendre des décisions plus stratégiques. Comprendre que l'indépendance financière ne dépend pas d'un revenu élevé, mais de la façon dont on gère son argent. C'est cette mentalité différente qui permet de sortir du schéma traditionnel et de commencer à bâtir de véritables actifs. Sortir de la course des rats. Le deuxième pas consiste à cesser de dépendre uniquement de son travail pour payer ses factures. L'objectif est de commencer à bâtir des actifs qui génèrent des revenus passifs afin d'avoir une stabilité financière indépendante d'un salaire. Voici quelques exemples d'actifs générateurs de revenus. L'immobilier locatif, qui permet de percevoir un flux de trésorerie mensuel, les investissements en actions ou en fonds à dividendes, qui versent des revenus périodiques. Les entreprises ou sources de revenus complémentaires, qui permettent de gagner de l'argent sans être dépendant d'un employeur. 3. Différencier les bons et les mauvais dépenses. Un autre principe clé est de faire la distinction entre les dépenses intelligentes et les dépenses nuisibles. Beaucoup de gens dépensent tout leur argent dans des passifs comme des voitures coûteuses, des vêtements de luxe, des voyages financés à crédit. Sans s'en rendre compte, ils augmentent simplement leurs charges. Au lieu de construire leur liberté financière, Kiyosaki enseigne un principe fondamental. Avant de dépenser pour le luxe, assurez-vous que vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour financer ces dépenses, sans compromettre votre avenir financier. C'est ainsi que les riches dépensent différemment. Ils font en sorte que leurs investissements paient leur plaisir et non leur salaire. Investir dans son éducation financière. Cela signifie étudier les investissements, l'entrepreneuriat et les stratégies pour augmenter ses revenus. Les livres, les cours, les mentorats et même les jeux éducatifs comme Cashflow peuvent aider à développer cette intelligence financière. 5. Passer à l'action. Enfin, Kiyosaki enseigne que le chemin vers la liberté financière exige de l'action. Beaucoup de gens lisent des livres sur l'argent, regardent des vidéos de motivation mais ne mettent jamais rien en pratique. Le secret est de faire le premier pas, même s'il est petit, et de continuer à apprendre en cours de route. Ce qu'il a prouvé avec sa propre histoire,
c'est que peu importe d'où vous venez ou combien d'argent vous avez aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous êtes prêt à faire pour changer votre réalité financière. Réflexion finale. Dans la dernière partie de ce script, nous allons réfléchir à l'impact des idées de Kiyosaki et voir comment vous pouvez utiliser ces connaissances pour construire un avenir financier plus sûr et plus indépendant. Conclusion. Le parcours de Robert Kiyosaki nous montre que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de mentalité, de connaissances et d'action. Il n'est pas né riche, n'a eu aucun avantage particulier et a connu des échecs en cours de route, mais en appliquant les enseignements de son père riche, il a réussi à sortir de la course des rats et à atteindre l'indépendance financière. Le plus grand héritage de Kiyosaki n'est pas seulement sa propre histoire de succès, mais l'impact qu'il a eu sur la vie de millions de personnes à travers le monde. Ses livres, conférences et cours ont aidé à éveiller la conscience financière de nombreux individus qui, auparavant, croyaient être prisonniers d'un destin financier limité. Peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons tirer de sa philosophie est la suivante. L'argent n'est pas le problème. Le manque d'éducation financière l'est. Peu importe combien vous gagnez, si vous ne savez pas gérer et investir votre argent, vous serez toujours vulnérable aux crises financières. En revanche, même ceux qui commencent avec peu peuvent construire leur richesse au fil du temps, à condition de prendre les bonnes décisions. Et maintenant, la question qui reste est, que ferez-vous de ce savoir? L'apprentissage ne peut pas s'arrêter à la théorie. Si vous voulez transformer votre vie financière, vous devez faire le premier pas. Que ce soit en investissant dans des actifs, en apprenant davantage sur l'argent, ou en créant de nouvelles sources de revenus, l'important est de commencer. Comme Kiyosaki le dit toujours, l'avenir appartient à ceux qui peuvent contrôler leur propre destin financier. Maintenant que vous connaissez son histoire et ses enseignements, il est temps d'appliquer ses principes et de construire un avenir financier plus sûr, stable et prospère. Le chemin vers la liberté financière est devant vous, il ne reste plus qu'à décider de le suivre.